Le Nigeria traverse une crise économique jamais vue depuis des décennies en raison de la détérioration des cours du pétrole. Le président Muhammadu Buhari et son gouvernement tentent de sortir leur pays de sa dépendance au pétrole. Le Nigeria est à un tournant. Il parvient à peine à faire tourner son économie. Il est au bord de la récession. La chute mondiale des cours du pétrole et la baisse de la production pétrolière en raison de mouvements de rébellion dans le delta du Niger ont conduit à une chute de 50% des recettes du Nigeria. L'inflation est avec un taux de 16,5% à un plus haut de 10 ans. Et le Naira bat des records à la baisse contre les grandes devises mondiales. We did expect the low oil price, but we did not expect the level Nous of avions prévu disruption la faiblesse du cours du pétrole, mais nous n'avions pas prévu le niveau de perturbation que nous connaissons dans le delta du Niger et qui a fait chuter la production. Et nous ne devrions pas arriver à 2,2 millions de barils par jour, car elle a diminué à environ 1,3 million. a little over about 1.3. La chute des cours du pétrole a des répercussions graves sur l'économie nigériane. Ces répercussions ont conduit à la crise de la devise qui a pesé sur le secteur manufacturier lié aux importations. En conséquence de cela, l'économie a connu des distorsions de l'offre. Le gouvernement tente de sortir de cette situation. Il a cette année débloqué 30 milliards de dollars. Un tiers de cette somme a été mis de côté pour des investissements destinés à relancer l'économie. Mais encore une fois, les recettes sont le principal défi. Nous devons emprunter car nous ne pouvons attendre la remontée des cours du pétrole. Nous devons emprunter pour investir dans de grands projets d'infrastructures qui sont nécessaires pour débloquer notre compétitivité et créer des emplois. Ce que le gouvernement doit cette fois faire est de se tourner vers le marché international des capitaux pour emprunter des fonds et les dépenser dans l'économie. C'est le moyen de sortir de la récession, le seul moyen. Le Nigeria a déjà commencé à emprunter sur son marché intérieur et lancé un processus international. Il prévoit d'emprunter 10 milliards de dollars pour boucler son budget. Il espère également réduire sa facture à l'importation de nourriture, qui s'élève annuellement à 20 milliards de dollars. 70% de ce que nous dépensons va dans des produits importés. Nous ne sommes pas productifs. Nous ne produisons rien. C'est moins cher d'importer du concentré de tomates de Chine que d'envoyer des tomates de Kano à Lagos. Nous devons remédier à cela. Ce constat conduit à une politique de diversification agressive tournée vers l'agriculture. Les infrastructures sont le problème. Si le train fonctionnait, nous serions compétitifs. Si le réseau routier était convenablement financé, nous serions compétitifs. Si l'électricité était là et nous avions du stockage, nous serions compétitifs. Ces ajustements structurels sont fondamentaux. Ils ne sont pas rapides. Il n'existe pas de solution rapide à nos problèmes.